Si marcher sur la tête était un sport, la France serait championne du monde. Un ressortissant congolais a obtenu le statut de réfugié en Grèce, pays tenu d'assurer ses droits sociaux et sa protection. Mais comme les Français, grands seigneurs malgré eux, offrent une couverture santé bien meilleure, il pourra soigner sa maladie mentale gratuitement en France. Et on sait comment cela finit trop souvent en fait divers. Enfin, gratuitement, entendez aux frais du contribuable. De toute façon, nous payons déjà ces frais d'avocat, c'est ça le pays des droits de l'homme, c'est ça l'Union européenne, il faut croire. Le français est désormais moins riche que la moyenne des Européens, mais va financer gracieusement les soins des réfugiés accueillis par ses propres voisins. C'est quand même merveilleux. Entre complexe du sauveur et suicide budgétaire et civilisationnel, rappelons 3 faits. 1/3 des personnes âgées renoncent à se soigner faute de moyens. 9 millions de Français vivent dans un désert médical alors qu'ils payent le plus d'impôts au monde. Ne croulent-ils pas suffisamment sous les impôts ? 16% de la population vit sous le seuil de pauvreté, 24% dans ma circonscription. C'est abyssal. Et quelle est votre solution ? Importer le tiers-monde. Cela va stopper notre déclassement, il n'y a aucun doute. La santé, la sécurité, le pouvoir d'achat des Français attendront. Il y a 7 millions de réfugiés en Union européenne, 600 000 en France, 1 million de nouvelles demandes d'asile chaque année. Comptez 3 milliards d'euros pour financer ce petit shopping sanitaire qui s'aggrave. L'Espagne s'apprête à régulariser 500 000 clandestins. Bingo! Vous venez de leur envoyer un petit faire-part en papier glacé avec l'argent du contribuable. La France, c'est buffet à volonté. Ne vous inquiétez pas, c'est Nicolas qui paye. Nous sommes si généreux, nous sommes si supérieurs, nous sommes si bons. Alors ma question est la suivante. Que dites-vous à tous ces Français qui triment et qui se saignent aux 4 veines pour financer des largesses qui ne leur bénéficient jamais ? 9 coups de couteau. Il lui a mis 9 coups de couteau devant leur enfant de 3 ans et la cour d'assises du Finistère à Quimper aujourd'hui, mercredi 11 février 2026, va rendre son verdict. Mais peu importe le verdict, j'ai envie de dire, à aucun moment il y aura de la justice. Jamais, en fait. Parce qu'il n'y a pas de peine capitale, parce que notre code pénal n'est pas adapté à ce genre de barbare. Cet homme de 32 ans, sous OQTF, qui le 18 juin 2023 à Brest est entré par effraction, a chopé son ex et lui a mis 9 coups de couteau, à la gorge, au ventre et dans le dos, tout ça devant leur enfant de 3 ans. Autant te dire qu'il s'est acharné. On est sur de l'acharnement, sur de la torture. On est en train de voir quelqu'un être massacré, d'accord ? Elle a réussi à s'enfuir, à aller chez ses voisins, à sonner l'alerte. En gros, ils l'ont sauvée d'ailleurs, et après elle tombe dans le coma, mais elle survit de justesse. Alors, la victime qui a 23 ans aujourd'hui explique qu'en gros, elle a été forcée de tomber enceinte pour régulariser le gars. Alors, je sais pas si on se rend bien compte de l'emprise mentale. Elle était mineure au moment des faits, elle est tombée enceinte alors qu'elle ne le voulait pas à la base, donc il l'a forcée à tomber enceinte. Donc, on peut appeler ça du viol, je pense que c'est le bon terme. Il l'a complètement massacrée psychologiquement et physiquement, uniquement pour son bien-être à lui. Donc maintenant, quelle justice on peut espérer ? À part que sa tête roule en place publique. À part ça, je vois pas. Vraiment, je vois pas, donc faut vraiment revoir totalement le code pénal parce que actuellement on a des gens qui ne méritent pas du tout ni bienveillance ni humanisme. Le problème, c'est Macron qui estime que de toute façon il ne choisira pas ce que le peuple aura demandé, ce qui est le démocrate, car nous sommes dans une dictature à bas bruit. Et j'ai craint de devoir enlever un jour le mot bas bruit. Nous sommes dans une dictature à bas bruit parce qu'on se moque de ce que dit le peuple depuis 2005. Et à chaque fois que Emmanuel Macron a perdu des élections, il a fait comme s'il les avait gagnées. Je renvoie à toutes les élections. Les législatives, celles qui sont issues des dissolutions, les européennes qu'il a perdues à chaque fois. Il a gagné 2 fois au présidentiel, dans les configurations que nous savons, qui consiste à pousser Marine Le Pen le plus loin possible pour qu'elle soit au second tour. Une fois qu'elle est au second tour, à la nazifier, à la fasciser. Ça ne s'appelle pas de la démocratie. Quels avantages auront les Français dans leur propre pays par rapport aux étrangers ? Je vous rappelle quand même qu'en France, il y a cette spécificité qui s'appelle l'AME, qui est un avantage accordé aux étrangers dont ne bénéficient pas les Français, parce que les Français cotisent pour la sécurité sociale, ils payent des cotisations, ils payent des taxes sur chaque boîte de médicaments. Les étrangers en situation régulière ne le font pas. On nous dit maintenant que les étrangers en situation régulière vont pouvoir voter. Quel avantage y aura-t-il en France à être français ? Et ça devient de plus en plus dur, le macronisme. Chaque jour qui passe, on se dit c'est un jour de moins, mais on fait c'est un jour de pire. Est-ce qu'il se rend compte que qui va avoir envie de faire des gosses pour les envoyer en chair à canon russe ? Qui ?
Est-ce qu'ils se rendent compte le mal que ça fait à l'économie du pays? Qui a envie de consommer en ce moment? Qui? Expliquez-moi. Qui a envie de vivre en France en ce moment? Moi, j'ai des enfants. J'irai jamais les envoyer à la guerre. Je pense qu'il y a des gens qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas le lâcher et qui sont prêts à tout. Ils sont prêts à tuer des millions de Français aujourd'hui pour garder le pouvoir. Méfiez-vous, ceux qui sont en haut. Méfiez-vous. Parce que si demain, vous décidez de déclarer une guerre, c'est pas 1000, c'est pas 100 000, mais c'est 10 ou 15 ou 20 millions de Français qu'il y aura dans la rue. Donc pour tous les petits communistes qui voudraient que Bernard Arnault casque pour la France entière parce qu'il a réussi, il faut quand même leur dire, imaginons, Mélenchon arrive au pouvoir. On arrive à complètement extorquer Bernard Arnault de tout ce qu'il possède, toute la valeur de ses entreprises. Ça, c'est le déficit d'une seule année. L'année prochaine, il n'y a plus Bernard Arnault, il n'y a sans doute plus tous les autres, puisque tous les autres se sont dit, oulala, s'ils arrivent à faire ça à une personne, on s'en va tous. Il n'y a plus les emplois qu'il crée, il n'y a plus les recettes fiscales qu'il apportait, parce que c'est sans doute le premier contributeur de France, fiscalement. C'est le super Nicolas aujourd'hui, Bernard Arnault. Il contribue plus que les autres. Donc demain, il apporte plus tout ça, tous les autres seront partis. Pourquoi je dis ça? C'est un cas d'école et une hypothèse de pensée, on va pas demain extorquer en entier. C'est que même dans le cas le plus extrême où un pouvoir arrivait à venir tout prendre, ça ne suffirait pas à tout rembourser. Ça ne suffirait pas à combler tout ça. Donc, ça n'est pas un problème de recettes. Ça n'est pas grâce à des recettes supplémentaires qu'on résoudra nos problèmes, mais enfin en baissant les dépenses. Les pays les plus heureux, ce sont les 3 pays d'Europe occidentale qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne et d'entrer dans l'euro. C'est quand même bizarre. Ça devrait quand même poser une question, non? Des pays qui est l'Islande, il y a 350 000 habitants ou 320 000 habitants. C'est grand comme la ville de Rouen. La Suisse, il y a 9 à 10 millions d'habitants et c'est grand comme la région, en gros, Auvergne-Rhône-Alpes. La Norvège est un pays où il doit y avoir, je crois, de mémoire, 5 millions d'habitants. Alors certains me disent à chaque fois, oui, mais la Norvège, c'est sur un tas de gaz. Bon, d'accord, ils ont du gaz, c'est exact, mais nous, on avait des richesses extraordinaires en France. D'autres qui disent, oui, mais la Suisse, c'est les banques. C'est tout à fait fallacieux. Oui, il y a des activités bancaires en Suisse, mais la Suisse, c'est d'abord un pays très industriel, avec de très grands champions de l'industrie, dans la chimie ou dans l'agroalimentaire. Nestlé, par exemple, c'est une entreprise suisse, hein, au cas où les gens ne le sauraient pas. Bon. Et puis l'Islande. Alors l'Islande, ils ont pas de gaz, ils ont pas de banque, ils n'avaient pas d'industrie. Ben ils se débrouillent quand même très bien. Donc est-ce que Monsieur Bruno Le Maire pourrait nous répondre à ces questions? Emmanuel Macron, effectivement, la nomme alors qu'il arrive en fin de mandat et qu'elle va vraisemblablement s'installer à la Cour des comptes pour une durée très très longue. Mais alors, j'ai appris ça, c'est irrévocable. Oui, irrévocable. Oui, absolument, c'est irrévocable. Et alors, il y a le prix, évidemment, mais alors il va gagner 12 ou 13... Mais t'as un appartement également. T'as un appartement à vie, puisque c'est un appartement sur le Luxembourg et c'est un superbe appartement. Chauffeur également. Un chauffeur. Mais je savais pas qu'il y avait des places dans la République qui étaient à vie. La gauche française et la sphère islamiste sont aujourd'hui main dans la main contre la France, contre les valeurs républicaines. Et il y a évidemment un enjeu dans ces élections municipales, comme il y en aura un demain dans les élections présidentielles et les élections législatives. C'est un enjeu de civilisation. Et cette gauche-là, madame, elle a trahi la République et elle a trahi l'intérêt national. Il y a un plan en fait derrière tout ça, c'est de réduire le monde en esclavage. Comment on fait? Eh ben on leur enlève leurs moyens de subsistance. Ah bah faut créer des problèmes. Ah bah tiens, regarde déjà rien que le système bancaire, on en parlait. Ah bah attends, on va créer un système bancaire où est-ce qu'on s'endette. Comme ça, on pourra justifier de leur prendre tout leur pognon et de les faire chier et puis machin. Tu vois, ben c'est ça. Il y a 49 pays musulmans dans le monde. Si vous n'êtes pas content en France, ben vous allez vivre dans un pays musulman. Ils seront ravis de vous accueillir. Mais il y a un moment, il va falloir arrêter d'essayer d'imposer sa culture et sa religion de force en France. La France, désolé, c'est un pays qui a 1500 ans de christianisme. La France s'est construite sur la culture chrétienne. On mange du cochon en France, je suis désolé. Les enclaves islamisées, c'est lui. L'ensauvagement de la société. Les femmes qui ont peur de prendre le métro le soir. Le mépris de la culture française. La dette qui explose. La violence dans nos rues. La division des Français. Le mépris des gilets jaunes. Le grand déclassement. Le grand remplacement. Oui, c'est lui, mes chers compatriotes. Et une grande majorité de Français le sait.
Alors? Non mais c'est quand même fou. C'est-à-dire que faire la poche des retraités, c'est oui. S'attaquer aux arrêts de travail, c'est oui. Demander à tous nos concitoyens de payer des franchises quand ils ont la grippe, c'est oui. Mais s'attaquer à l'épargne des plus riches, s'attaquer aux revenus du capital, alors là, c'est la fin du monde. Mais très sincèrement, les livrets A, l'épargne le plus populaire, est exempté de CSG. Vous le savez, donc ils ne seront pas touchés. Reste les PEL, on peut discuter les montants, etc. Mais maintenant, vous n'arrivez pas avec cette épargne-là, vous arrivez avec la question des revenus locatifs. C'est des multipropriétaires qui sont souvent millionnaires et c'est cela que vous voulez pas imposer. C'est toujours la même chose. Les pauvres, ils peuvent payer, mais les riches surtout pas. Oui, implacable. Contre 1, putain. À 10 contre 1. Ça peut tous nous arriver. Un homme de 40 ans a été agressé par une dizaine de personnes en pleine journée. C'était 15h. Rue du Professeur Beauvisage à Lyon, dans le 8e. Les gars sont arrivés et ils l'ont mis dans un état critique. Si tu es dans un pays juste, où il y a une justice, je veux dire, ça n'arrive jamais. Parce que ces gens-là ne sont plus en liberté. Parce que ces gens-là sont mieux éduqués, non seulement par leurs parents, mais aussi par la société. Si tu es dans un pays juste, tu n'as pas des bandes organisées qui agressent des gens, au hasard ou non, dans Lyon, dans Paris, dans Toulouse, dans Marseille, peu importe. Parce que ça peut arriver partout et à tout le monde. Je me dis toujours, tu sais, il y a des rues, des places où tu te dis, je passe pas là-bas parce que, tu sais, c'est pas bien, on va se faire agresser. C'est pas ça, en fait, la bonne réflexion. C'est te dire, il y a un problème là-bas, on le nettoie, on le neutralise pour que les gens puissent aller où ils veulent dans n'importe quelle ville en toute sécurité. On a inversé les problèmes, on a inversé les valeurs et on se retrouve maintenant avec des gens, des jeunes visiblement, qui agressent à 10 contre 1 une personne qui apparemment n'avait rien fait. C'est quoi la justice, la bonne justice pour répondre à ça? Bon, si je le dis, je vais en prison. Ce serait illégal ce que j'ai envie de faire. Monsieur Macron, vous écopez de 15 ans de prison ferme.